Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage de ce que vous voyez là. Et comme vous avez pu le deviner, on va parler un peu de la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Donc du coup dans un premier temps je vais vous décrire la palette. Je vais vous donner un petit peu mon avis, je vais vous faire une revue sur cette palette et ensuite je vous laisserai avec le make-up. C'est parti pour la revue. Alors du coup il faut savoir que donc ça c'est une nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est sortie en juillet aux États-Unis et là récemment sur le site de Fil Unique mais également sur le site de chez Sephora. Du coup moi personnellement je l'ai acheté sur le site de Fil Unique parce que je savais pas si elle était disponible chez Sephora. En tout cas sur Fil Unique j'ai pu avoir un code promo de 25% parce que c'était les soldes, mais je crois que vous pouvez également avoir un code promo hors solde. Donc avant de parler entièrement de la palette, je vais vous parler quand même vite fait de Fil Unique. Donc c'est un site qui regroupe plusieurs marques que nous trouvons peut-être pas forcément en France, mais en tout cas la marque Anastasia Beverly Hills est sur ce site ainsi que beaucoup d'autres. Il y a vraiment un grand choix. Franchement il y a un large choix niveau marque. Et ce qui est bien, vous pouvez avoir un compte premium. Donc le compte premium, vous avez des avantages lors de votre anniversaire. Je ne sais plus exactement quel autre avantage, mais vous pouvez sélectionner une marque parmi toutes celles qu'il y a sur le site de Fil Unique, une marque ou en fait votre marque préférée. Par exemple moi j'ai sélectionné la marque Urban Decay parce que j'aime beaucoup leurs produits et je pense que c'est un bon moyen pour en découvrir d'autres, pourquoi pas. En fait il faut savoir, dès que vous allez choisir votre marque, vous allez avoir systématiquement 20%. Dès que vous allez commander un produit de la marque, vous allez avoir 20%, donc ce qui est vraiment rentable. Donc vous pouvez vraiment choisir la marque que vous préférez. En marque dont je me rappelle, vous avez Zoéla Beauty à pas confondre avec Zoeva. Vous avez également Maybelline New York, L'Oréal Paris, vous avez également Gucci, Chanel, Dior il me semble. Vous avez Sigma également. Vous savez les pinceaux Sigma, il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent, mais vous pouvez pas les trouver en France, donc vous pouvez les retrouver sur le site. J'ai regardé, ils sont bien, donc vous pouvez sélectionner la marque Sigma en marque favorite, donc comme ça vous allez pouvoir avoir moins 20%. Donc voilà à propos de Fil Unique. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Je crois que j'ai un lien de parrainage, donc je regarderai, mais vous trouverez toutes les un petit descriptif du site internet en barre d'infos. Donc maintenant on va vraiment revenir au sujet principal de cette vidéo qui est la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc cette palette a été faite en collaboration avec la fille d'Anastasia, de son pseudonyme Norvina. Donc c'est vraiment une collaboration, c'est vraiment Norvina qui a choisi toutes les couleurs que vous voyez juste ici. En tous les cas vous allez voir des swatchs défiler un peu plus tard dans la vidéo, mais du coup elles ont décidé de faire une collaboration sur cette palette. Et franchement j'ai regardé le compte Instagram de Norvina et franchement toutes les palettes, toutes les couleurs qu'il y a dans cette palette correspondent vraiment à sa façon de se maquiller, à son style. C'est vraiment une palette qui la représente à 1000% je trouve. Donc n'hésitez pas à checker, je vais vous mettre son Instagram juste là je pense, avec peut-être des photos, je vais peut-être vous faire une petite capture de son Instagram. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos également, je vais vous mettre tout ce qui est lien des produits que je vais utiliser, le lien de l'Instagram de Norvina, vous pouvez les retrouver en barre d'infos. Donc niveau packaging, c'est vraiment le même type que la subculture, que la moderne renaissance, que la soft glam. Franchement il me manque plus que la soft glam pour vraiment avoir toute la collection des palettes d'Anastasia. Par contre je trouve ce qui est dommage c'est qu'il y a certaines couleurs dans la soft glam que vous pourrez trouver dans les autres palettes d'Anastasia. Mais bon après si vous êtes make-up addict comme moi, franchement foncez, je pense qu'elle est bien. Je les ai swatchées un petit peu des couleurs de la soft glam mais franchement elle est magnifique. Donc là nous avons le packaging normal et derrière vous avez un petit descriptif et vous avez également les couleurs. Ah et en plus elle a mis un petit mot derrière.
Alors j'ai toujours voulu créer une palette qui soit à l'image de mon état d'esprit. Je suis une rêveuse et j'aime déambuler chaque jour dans mon monde imaginaire. Un monde fantaisiste où règne l'insouciance. Si je devais décrire le sentiment que me procure ces couleurs, je dirais la joie. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment une palette qui reflète son état d'esprit, son mode de fonctionnement entre guillemets. Et ensuite nous avons la palette, donc avec le nom de Norvina et le nom de la marque, donc Anastasia Beverly Hills, écrit en rose gold, et c'est en velours si vous voulez. Ce qui est dommage avec cette palette, c'est que vu que c'est du velours, ça a tendance du coup excusez-moi si j'ai un peu le nez rouge, je viens d'aller me moucher. Bref, donc du coup je suis en train de parler de la palette. Je trouve que c'est dommage que ce soit en velours, même si c'est vraiment magnifique, ça a tendance à se salir vite. Notamment pour la moderne renaissance, vu que c'est une couleur quand même assez claire. Du coup, ce qui est toujours bien avec les palettes de chez Anastasia, c'est que vous avez un pinceau à l'intérieur. Donc là, je sais pas si je l'ai à côté de moi. Sinon, du coup, vous avez comme d'habitude un pinceau avec un côté fluffy et le côté avec un pinceau plat qui est quand même assez touffu comme vous le touchez. Et vous avez évidemment un miroir, de ce qui est très pratique quand vous partez en voyage. Si vous n'avez pas envie de prendre un miroir en plus, vous pouvez prendre vraiment une palette avec toutes les couleurs que vous voulez. Et franchement, dans les palettes de chez Anastasia, il y a vraiment tout le temps les miroirs. Et ensuite, maintenant, elle est composée vraiment de 14 fards. Donc 7 fards avec des paillettes. Et ensuite, vous avez 7 fards en dessous où c'est plutôt des couleurs mates. Peut-être à part la couleur Soul et la couleur Love où il y a vraiment des petites paillettes à l'intérieur mais vraiment microscopiques. Donc du coup là je vous fais les swatchs en même temps que je suis en train de parler, enfin je vous montre là l'image, enfin la vidéo avec les swatchs. Et franchement toutes les couleurs sont vraiment pigmentées à souhait, même en ce qui concerne la couleur base. Je trouve qu'on la voit quand même sur la paupière et sur le bras. Franchement la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Franchement je la conseille vraiment à 1000% pour ça. En revanche pour les fards, notamment les fards de la première ligne, ils ont tendance à être poudreux étant donné que c'est vraiment à faire avec des pigments naturels, enfin avec des pigments compressés, enfin, je sais plus exactement mais vous mettez le petit mot là. Franchement c'est des couleurs qui sont vraiment... étant donné qu'elles ont beaucoup de paillettes, ça a tendance à faire des chutes, mais franchement il suffit vraiment juste d'appuyer tout doucement et ensuite de tapoter comme ceci pour retirer l'excédent, et ensuite vous pouvez travailler votre fard et avec ça il n'y a vraiment pas de chute. Là quand j'ai appliqué celui-là, donc qui est le Wild Child, il y a eu vraiment des petites particules de rose qui se sont déposées sur mon teint, mais franchement elles étaient vraiment faciles à retirer. Donc simplement si vous voulez pas avoir de chute et que ça gâche votre teint, faites votre teint en dernier. Moi personnellement je préfère faire mon teint en premier puisque en général je couvre bien mes cernes et en général j'étire le anti-cerne sur mes paupières, donc du coup comme ça évite de gâcher le make-up des yeux que j'aurais fait. Et franchement j'adore toutes les couleurs, il n'y en a pas une seule que je n'aime pas du tout, il n'y en a pas une seule que je ne vois pas du tout utiliser. Et par exemple la couleur Select Shawl et Dazzling, ils sont un peu crémeux comme part, donc qui est très facile à estomper je trouve, en tout cas pour ma part. Franchement la palette je la conseille à 1000%, il y a vraiment des tons neutres qui sont quand même assez foncés, mais vous avez vraiment des tons neutres comme la couleur volatile ou la couleur Incense. Franchement c'est des couleurs que vous n'êtes pas forcément obligé de faire un maquillage soutenu comme ça, comme j'ai fait sur mes yeux. Vous pouvez très bien faire un make-up naturel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un ou deux make-up naturels prochainement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos. Et n'hésitez pas également à me dire si vous avez d'autres palettes que vous avez envie que je teste, et en fait tout simplement que vous savez pas si elles sont bien ou pas et que vous avez besoin de mon avis. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je la testerai avec plaisir.
Donc du coup sans plus tarder je pense que j'ai tout dit à propos de cette palette. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à propos de cette palette, s'il y a des points que je n'ai pas forcément évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi donc du coup je vous propose de passer tout de suite au tutoriel maquillage et on se retrouve juste après. Je viens utiliser la couleur Base, donc qui est un beige que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile et également au niveau de mon racine inférieur comme d'habitude. Et ensuite je viens utiliser la couleur Incense qui est un marron que je viens appliquer sur tout mon creux paupière et je remonte un petit peu en dessous du sourcil mais sans trop y aller pour laisser de la place pour mettre une autre couleur au niveau, juste en dessous du sourcil. Et du coup je viens l'appliquer avec le pinceau de la palette. Je viens prendre la couleur Love, donc qui est un rose, je viens l'appliquer pareil au niveau du creux paupière mais sans remonter vers l'arcade puisque je veux l'utiliser comme une couleur un peu de transition. Je viens prendre mon Paint Pot de chez MAC Cosmetics et c'est le Soft Ochre. Et je viens l'appliquer avec un pinceau qui est relativement qui est plat tout simplement et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'essaie de faire un petit cut crease mais sans vraiment trop en faire. Là maintenant je vais prendre la couleur Love, je viens réappliquer un petit peu. Maintenant je viens prendre la couleur Passion, donc qui est un marron. Et du coup je viens l'appliquer dans tout mon creux de paupière et au niveau du coin externe et interne de mon œil. Je fais des allers-retours comme d'habitude. Là je viens estomper un petit peu les bords. Et ensuite je viens prendre la couleur Wild Child que je viens appliquer au doigt sur ma paupière mobile où je l'ai pas appliqué de faire un paupière. C'est trop beau. Attention parce que la couleur rose que j'ai appliquée elle fait des chutes. Donc je vous conseille de prendre un kabuki pour retirer l'excédent de matière. Et maintenant je viens reprendre la couleur Love que je viens appliquer sur tout mon racine inférieure. Vraiment grossièrement. Et ensuite je reprends le même pinceau et la couleur Passion que je viens appliquer également au niveau du racine inférieur mais très proche des cils. Et je viens rejoindre ici. Bien estomper à nouveau au niveau du coin externe de mon œil. Là avant d'appliquer une dernière couleur au niveau du racine inférieur, je viens utiliser mon crayon, le crayon In Refuge pour les yeux Expresso de la marque Marcel. Que je viens appliquer sur tout mon racine inférieur, enfin dans ma muqueuse du bas. Voilà, je préfère vraiment appliquer du crayon marron parce que je voulais pas réintensifier au maximum non plus. Je voulais que ça reste quand même assez naturel entre guillemets et que ça passe pas un bloc de noir. Et ensuite avec un pinceau plat, enfin un petit pinceau, je viens utiliser la couleur Celestial et je viens en appliquer juste au niveau du racine inférieur mais au milieu. Ensuite au niveau d'en dessous de mon sourcil, je viens utiliser la couleur Dreamer. Je viens estomper un tout petit peu. Doigt. Et ensuite pour finir je viens utiliser la couleur Deathling que je viens mettre au niveau du coin externe de mon œil. Cette couleur j'ai l'impression qu'elle est un peu crémeuse. Et maintenant pour finir on vient utiliser le Simlescope, donc c'est un mascara qui vient de chez Sephora et je l'ai en waterproof et je viens l'appliquer au niveau des cils du haut et du bas. Franchement j'ai découvert ce mascara grâce à Sandria et franchement il est vraiment magnifique, il fait vraiment des cils très allongé, franchement j'aime beaucoup. Et si vous cherchez un dupe du... Et si vous cherchez un dupe du Bal Galbang de chez Benefit, je vous conseille d'utiliser celui-là parce que je trouve qu'il a pratiquement les mêmes propriétés que le mascara de chez Benefit et il est 2 fois moins cher. Donc maintenant on va passer aux lèvres et mon make-up sera terminé. Et du coup je viens utiliser un rouge à lèvres également de chez Anastasia Beverly Hills et c'est le liquide lipstick, donc rouge à lèvres liquide et c'est la teinte Pure Hollywood. Franchement c'est vraiment un rose que j'aime beaucoup. Et par dessus je viens utiliser un fly de chez MAC et c'est le Oh Sweetie Lip Color, donc c'est une laque à lèvres et c'est la teinte Coconut Macaron. On dirait qu'il a un goût. Il a un goût de noix de coco, j'ai l'impression.
j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et juste je voulais revenir sur un petit truc par rapport à la vidéo. Pendant le tutoriel maquillage vous avez sûrement dû voir une différence entre le premier plan et le message que je suis en train de faire de couleur. C'est juste que lorsque j'ai tourné ma vidéo make-up j'avais laissé ouvert mon Velux et je pense que ça fait mieux quand j'ai le Velux fermé et que j'ai juste mon cercle lumineux. Et donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette revue vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce make-up là, enfin sur cette palette, sur la collaboration entre Anastasia Beverly Hills et sa fille Norvina que je trouve vraiment parfaite. Franchement il n'y a vraiment rien à redire à propos de cette palette. C'est très rare que j'ai pas grand chose à dire à propos d'une palette de make-up, j'ai toujours un petit truc qui me gêne, mais franchement dans les palettes. Après j'ai vraiment l'habitude de travailler avec les fards d'Anastasia. Si vous êtes débutante en maquillage, je vous conseille peut-être pas trop d'acheter la Norvina, mais je pense que vous pouvez plutôt acheter pas la Soft Culture parce qu'il y a quand même des tons quand même assez difficiles à combiner. Après il y a la Soft Glam, après je peux pas trop vous en dire, mais je vous conseille plutôt de prendre la modèle Renaissance qui est sur mon lit, c'est pour ça que j'ai la tête vers mon lit. Du coup la palette la moderne Renaissance, je pense qu'elle est vraiment plus adaptée aux personnes qui viennent de commencer à se maquiller, puisque c'est des couleurs qui sont quand même assez faciles à combiner, à travailler. Franchement elle est vraiment bien également. En fait toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills je les aime beaucoup. Et donc du coup sans plus tarder je vous laisse et ensuite on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et surtout prenez grand soin de vous, je vous fais d'énormes bisous, salut.